As-tu déjà pris le temps de réfléchir à qui a écrit le scénario de ta vie? Et si le concept de liberté qu'on t'a enseigné était, en réalité, la prison la plus sophistiquée? Et si ta retraite n'était pas le début de la liberté, mais la fin d'un rôle que tu n'as jamais choisi? Tu n'es pas obligé d'être la personne qu'on t'a dit d'être. Cette phrase d'Alan Watts résonne comme un tonnerre dans le silence de la nuit, surtout quand tu regardes en arrière et te demandes « À quel moment ai-je commencé à me perdre ?» La vérité, c'est que depuis l'enfance, on nous a appris à attendre le vendredi, à attendre les vacances, à attendre l'âge de 65 ans, quand, soi-disant, nous serons enfin libres. Mais personne ne nous a dit que cette attente était une forme de mort lente, qu'en reportant la vie à plus tard, nous renoncions, sans le savoir, au présent. Nous ressentons tous, à un moment ou à un autre, ce vide. Tu te lèves tôt, tu affrontes les embouteillages, tu pointes, tu réponds à des emails, mais au fond de toi, quelque chose murmure, c'est tout, et tu fais taire ce murmure avec l'espoir qu'un jour, tout cela aura du sens, qu'il y aura une récompense, que la liberté viendra. Mais si cette promesse était un mensonge, et si la retraite n'était qu'un déguisement élégant pour cacher ta remplaçabilité, aujourd'hui, nous allons regarder cette illusion en face. Nous allons déconstruire le mythe de la retraite comme point d'arrivée. Nous allons examiner l'architecture invisible du système qui nous façonne. Et surtout, nous allons redécouvrir cette liberté qui a toujours été à portée de main, mais que peu ont osé toucher. Es-tu prêt? Car après cela, il se pourrait bien que tu ne regardes plus jamais ta routine de la même manière. On disait que la liberté viendrait à 65 ans, que si tu travaillais dur, que si tu étais loyal, que si tu gravissais les échelons un à un jour, tu serais libre. Libre de voyager, de te reposer, de profiter de la vie. La retraite a été peinte comme un Éden après l'effort. Mais, et si tout cela n'était qu'un stratagème habilement conçu pour te faire avancer, sans jamais te demander ce qu'il y avait derrière le rideau? Imagine un enfant qui naît avec une carte entre les mains. Une carte qu'il n'a pas dessinée lui-même. Elle indique chaque étape. Étudie, sois sage, entre à l'université, choisis une carrière, épargne, ne te plains pas, travaille 40, 45, 50 ans. Et alors, là, tu seras libre. C'est le script. Et presque tout le monde le suit sans jamais se demander qui a écrit ce scénario. Le système éducatif prépare au travail. Le travail consomme les meilleures années de ta vitalité. Et cette fameuse récompense, ce moment de liberté, n'arrive qu'une fois que ton énergie a déjà été en grande partie épuisée. À 65 ans, on dit que tu pourras enfin vivre, mais on ne te dit pas que c'est souvent à ce moment-là que beaucoup se sentent perdus, parce que le temps est passé. Et ce qui devait être libérateur devient terrifiant. Selon le Stanford Center on Longevity, plus des 2/3 des retraités aux États-Unis se sentent désorientés dans les 18 mois suivant leur départ à la retraite. Ce n'est pas par manque d'argent, c'est par manque d'identité, de but, de sens. Tu as été formé pour fonctionner, pas pour vivre, pour tourner dans la machine, pas pour exister en dehors d'elle. La retraite, contrairement à ce qu'on t'a raconté, n'est pas l'apogée de la liberté. C'est la sortie discrète d'une scène où tu as joué un rôle trop longtemps. Et, quand les lumières s'éteignent, personne ne te remet un nouveau script. Tu dois l'écrire toi-même. Mais comment faire si on ne t'a jamais appris? Alan Watts disait que la vie est comme la musique. Le but n'est pas d'en arriver à la fin, mais de danser pendant que la musique joue. Pourtant, nous passons notre existence à avancer la piste, comme si la suivante serait meilleure. Sauf que, quand l'album se termine, on réalise qu'on n'a pas dansé. On a juste attendu, et c'est là que le mensonge se révèle. On ne t'a jamais promis la liberté. On t'a vendu un contrat d'obéissance avec un lot de consolation à la fin. Sauf que ce lot est vide, car personne ne t'a appris à être libre, seulement à être utile. La vérité cruelle, c'est que la retraite n'a jamais été pensée pour toi. Elle a été pensée pour la productivité. En 1889, Otto von Bismarck a inventé le concept de retraite, non pas comme une récompense, mais comme une manière de retirer les personnes âgées du marché du travail afin de laisser la place aux plus jeunes. Un mouvement politico-économique déguisé en compassion. Tu n'étais pas une personne, tu étais un poste, une fonction, un rouage. Lorsque ton utilité commencerait à diminuer, tu serais libéré, mais avec douceur, avec une fête, avec un trophée. Et ainsi, avec un sourire forcé, tu quitterais la scène en croyant avoir été honoré, alors qu'en réalité, tu avais été congédié. Et le plus cruel, c'est que tu acceptes, parce que tu as été formé pour accepter.
pour croire que la liberté vient après le dévouement, après la loyauté, après l'épuisement. Mais, et si la liberté n'était jamais au bout? Et si elle avait toujours été entre tes mains, attendant simplement que tu laisses tomber l'horloge et que tu écoutes le silence? Tu n'as jamais eu besoin d'attendre pour vivre, mais personne ne te l'a dit. Parce qu'une personne libre ne peut pas être contrôlée. Le silence, c'est ce que beaucoup découvrent juste après la retraite. Un silence lourd, inconfortable, qui résonne entre les murs de la maison et à l'intérieur même de l'esprit. Il arrive quand le réveil n'a plus de raison de sonner, quand les emails cessent d'arriver, quand plus personne n'attend rien de vous. Au début, cela ressemble à de la paix, mais pour beaucoup, c'est un vide déguisé. Pendant des années, vous avez été quelqu'un, vous aviez un badge, un titre, une fonction. Je suis ingénieur, je suis cadre, je suis enseignante. Des mots qui donnaient forme à votre place dans le monde. Et soudain, sans avertissement, ces mots disparaissent. La signature automatique de vos emails s'efface. Les réunions disparaissent du calendrier. Les rendez-vous s'évaporent. Et surgit alors la question que personne ne veut entendre. Qui suis-je maintenant? Selon le National Institute on Aging, les taux de dépression augmentent de plus de 40% durant la première année de retraite. Non pas parce que les gens sont malheureux d'être libres, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire de cette liberté. Ils ont passé tant d'années à être utiles, occupés, productifs, qu'ils ont oublié ce que c'était que simplement exister. John, un homme de 64 ans ayant travaillé comme ingénieur chez Boeing, a écrit un témoignage brutal sur un forum. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais vraiment vécu, j'ai seulement travaillé. Et maintenant que le travail est fini, je ne sais pas quoi faire. Cette phrase, si simple, porte pourtant le poids de millions de vies. Car John n'est pas une exception. Il est un miroir, le reflet d'une société qui a appris à fonctionner, mais jamais à ressentir. C'est une crise silencieuse, intime. Vous respirez encore, mais quelque chose en vous semble mort. Et le plus effrayant, c'est que personne ne vous a préparé à cela. On vous a parlé de planification financière, de retraite complémentaire, d'investissement. Mais on ne vous a jamais dit comment reconstruire une identité qui ne repose plus sur une fonction, une production, une performance. Alan Watts disait « Vous n'êtes pas une fonction, vous êtes le jeu même de la vie. » Mais si, pendant des décennies, vous n'avez su jouer qu'un seul rôle, et maintenant, avec la scène vide, le costume rangé, comment créer une nouvelle version de vous-même? C'est là que naît la douleur, mais c'est aussi là que naît une opportunité, car le rôle est bel et bien terminé. Mais l'acteur est toujours vivant, et cet acteur, vous, peut créer quelque chose de nouveau. Mais pour cela, il faut du courage. Le courage de regarder à l'intérieur, d'affronter le vide et de découvrir qu'il n'est pas une fin, mais le début d'une excavation. Là où il ne semblait plus rien y avoir, résident les questions que vous avez repoussées. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'aurais-je fait si je n'avais pas suivi le scénario prévu? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles ont du pouvoir. Elles marquent une renaissance. La naissance d'un moi qui n'est plus prisonnier d'un poste, d'un titre, d'un emploi du temps. Un moi qui enfin peut être entier. Et peut-être, juste peut-être, que c'est cela, la liberté que vous avez toujours cherchée, mais que le monde ne vous a jamais appris à atteindre. Depuis très tôt, quelque chose d'invisible a commencé à te façonner. Ce n'était pas une conversation explicite, ni un choix conscient. C'était un processus silencieux. Tu as appris à lever la main pour demander la parole, à t'asseoir en rang, à mémoriser des dates, des formules, des schémas. Peu à peu, on t'a formé, non pas pour penser, mais pour obéir. Non pas pour créer, mais pour répéter. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu es devenu une pièce de plus, une fonction de plus. T'es-tu déjà demandé qui a décidé de la structure de ta vie? L'idée d'une existence divisée en blocs, école, travail, retraite, fin, n'est pas née d'un besoin naturel. C'est une construction. À la fin du 19e siècle, Otto von Bismarck a instauré la retraite non pas comme un acte de bienveillance, mais comme un mécanisme de remplacement. Retirer les anciens de la machine pour y insérer des engrenages neufs. Un modèle qui, depuis, en est venu à définir notre valeur en termes d'utilité. On t'a appris à chercher la stabilité, une carrière, la sécurité. Mais personne ne t'a demandé ce qui faisait réellement battre ton cœur. On t'a attribué une fonction, et cette fonction est devenue ton identité. Tu es devenu cadre, analyste, professeur, infirmier, chauffeur. Et plus tu t'enfonçais dans ce rôle, plus tu oubliais qui tu étais avant lui. Le système ne voulait pas que tu sois libre, il voulait que tu sois efficace.
La vie a été standardisée comme une chaîne de production, et la beauté sauvage de l'existence a été emballée dans des objectifs, des bulletins de notes, des cibles trimestrielles, des réunions du lundi matin. Quand tu obtiens des résultats, tu reçois des éloges. Quand tu remets en question le sens, tu reçois le silence. Parce que le système n'a pas été conçu pour être interrogé. Il a été conçu pour être suivi. Mais peut-être que ce qu'il y a de plus effrayant, ce n'est pas le système lui-même. C'est le fait que la majorité des gens ne réalisent même pas qu'ils en font partie. Le silence commence à ressembler à la paix. La routine donne l'illusion de la sécurité. Et peu à peu, ta vie devient une collection d'agendas respectés. Comme l'écrivait l'American Psychological Association en 2007, les humains modernes n'ont pas conçu leur vie. Ils ont simplement suivi des plans conçus par d'autres. Se réveiller, courir, livrer, planifier, économiser, recommencer. Tout cela au nom d'un futur idéalisé qui n'arrive presque jamais. Et même lorsqu'il arrive, il ne comble pas, parce qu'on ne t'a pas appris à vivre le présent. On t'a conditionné à te projeter dans l'avenir. Cela porte un nom, la dépersonnalisation systémique. Lorsque tu cesses d'être un sujet pour devenir un rouage. Et le plus pervers, c'est que cette condition ne fait pas mal au début. Elle donne une impression d'ordre. Tu as l'impression que tout va bien. Tu ne te rends simplement pas compte que le prix, c'est ton âme. La liberté fait peur parce qu'elle exige de la présence. Et la présence exige du courage. Le courage de tout arrêter et de se demander « Est-ce que cette vie est vraiment la mienne ? Ou bien a-t-elle été programmée pour moi ?» Peu posent cette question. Et ceux qui la posent en sortent rarement indemnes. Car voir la machine, c'est comme se réveiller d'un rêve qui paraissait trop réel. Mais peut-être, juste peut-être, c'est dans ce réveil que réside la seule vraie chance de vivre pleinement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de simplement s'arrêter, rester en silence, s'asseoir sans but, ne rien produire, simplement être? Peut-être parce qu'on nous a appris à courir, depuis le premier « aie de bonnes notes » jusqu'au dernier « investis, bien ta retraite ». La liberté a toujours été placée là-bas, au loin, comme un mirage dans le désert. Quand tu auras fini l'université, quand tu auras un bon emploi, quand tu prendras ta retraite, alors tu pourras vivre. Mais ce « alors » n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours un autre « après ». Et le présent est devenu seulement un pont, jamais la destination. Ce phénomène, selon la psychologie comportementale, s'appelle le delay discounting, l'acte de dévaloriser le présent au nom d'une promesse future. Nous passons notre vie à projeter nos désirs, tandis que le présent se vide. Et quand enfin nous avons du temps, nous avons déjà désappris à vivre. C'est pourquoi le véritable scandale ne réside pas dans le mensonge de la retraite. Il réside dans le mensonge précédent, plus profond, celui qui dit que la vie doit être reportée jusqu'à ce que tout soit en ordre. Mais quand est-ce que tout est en ordre? Alan Watts a dit un jour « Retiens l'air et tu le perds ». Le désir de sécurité et le sentiment d'insécurité sont une seule et même chose. Plus nous essayons de contrôler, planifier, protéger, plus nous nous éloignons de la liberté que nous cherchions. On peut avoir tout en ordre et se sentir quand même prisonnier, parce que la prison n'est pas extérieure, c'est une idée implantée. Celle que la vraie vie commence plus tard, mais elle ne commence pas. Elle n'a jamais commencé, elle était déjà là. Dans le petit déjeuner pris distraitement, dans ce coucher de soleil que tu as ignoré, dans la musique qui jouait pendant que tu répondais à des emails. La liberté a toujours été maintenant, sauf que personne ne t'a appris à la toucher. La vraie liberté n'a ni numéro fiscal, ni plan de retraite. Elle ne se trouve pas dans une maison à la mer, ni dans un compte en banque. Elle est dans l'instant où tu cesses de suivre le script, dans le moment où tu respires profondément et dis « Je n'ai plus besoin d'attendre ». Parce que le temps, c'est maintenant. Parce que la vie, c'est maintenant. Parce que toi, tu es maintenant. Tu n'as pas besoin de prendre ta retraite pour te libérer. Tu peux commencer à l'intérieur même de la structure qui a voulu t'enfermer. Tu peux redessiner ta routine depuis le centre, non depuis la périphérie. Tu peux faire silence, sans culpabilité. Tu peux ressentir du plaisir sans devoir le justifier. Tu peux aimer sans promettre un résultat. Tu peux te tromper sans craindre d'être évalué. Tu peux enfin exister, pas en tant que rouage, pas en tant que titre, mais en tant que présence vivante. Fais des pauses intentionnelles, des pauses où rien n'a besoin d'être résolu, où aucun objectif ne doit être atteint. Ressens le sol, l'odeur de l'air, le son de ta respiration. Reviens à toi, et alors demande-toi, qu'est-ce qui, vraiment, me touche? Pas ce qui m'arrange,
pas ce qu'on attend de moi, mais ce qui m'émeut. Voilà l'essentiel. La liberté n'est pas la fin du chemin, c'est le chemin que tu choisis de parcourir, même s'il ne mène nulle part, tant qu'il te ramène à toi. Comme l'a écrit Alan Watts, le secret de la vie, c'est d'être totalement engagé dans le moment présent. Ce n'est pas de la philosophie, c'est un acte de survie, car peut-être que, de nos jours, le plus grand acte de rébellion, c'est d'être présent. Pendant tout ce temps, tu pensais te préparer à vivre, mais la vérité c'est que la vie ne t'a jamais demandé de préparation. Elle voulait seulement ta présence. Tu as passé des décennies à suivre des consignes, à atteindre des objectifs, à cocher des cases. Tu as cru que la liberté était une récompense au bout du chemin, alors qu'en réalité, elle était un état toujours accessible, mais étouffé par des bruits qui n'étaient pas les tiens. Et maintenant que tout a été dit, il ne reste plus qu'une question. Vas-tu continuer à attendre, ou vas-tu enfin commencer à vivre ? Peut-être que la liberté ne consiste pas à prendre sa retraite. Peut-être qu'elle consiste à s'assumer en tant qu'être imparfait, sensible, changeant et pourtant entier. Peut-être que ce que tu recherches n'est pas un plan, mais un souffle, un instant de silence profond où tout ce que tu es et as toujours été puisse enfin émerger. Et à cet instant, dans ce maintenant précis, peut-être viens-tu tout juste de te retrouver. Je me souviens de la première fois où j'ai vu mon père sans sa montre. C'était un dimanche, quelques mois après sa retraite. Lui, qui avait toujours été ponctuel, organisé, toujours avec tout chronométré, regardait maintenant le temps comme s'il ne savait plus quoi en faire. Je l'ai observé, debout sur la véranda, le regard perdu, les épaules fatiguées. Et là, dans cette image silencieuse, j'ai compris quelque chose qui m'a fait mal. Mon père ne savait plus qui il était, parce que tout ce qu'il croyait être, c'était son travail. C'est ce jour-là que j'ai décidé que je ne voulais pas attendre la fin pour commencer. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que si cette conversation t'a touché, c'est qu'il y a encore quelque chose de vivant en toi et qui mérite d'éclore avant l'ultime applaudissement. La liberté ne commence pas à 65 ans. Elle commence quand tu choisis d'écouter cette voix intérieure et de la suivre. Aujourd'hui, je veux t'offrir quelque chose qui n'est pas destiné à tout le monde, mais qui est pour toi, qui es arrivé jusqu'ici en quête de réponses plus profondes sur qui tu es et où va ta vie. J'ai créé quelque chose qui va au-delà d'un livre. J'ai construit une carte pour l'âme, un manuel qui unit science, philosophie et pensée critique pour t'aider à briser des schémas mentaux, remettre en question ton identité et te reconstruire depuis la racine. Ce n'est pas un e-book rempli de jolies phrases, c'est un guide pour ceux qui ne supportent plus de vivre en mode automatique. Si tu ressens qu'il y a quelque chose en toi qui appelle au changement, à l'évolution, à la clarté, alors c'est ton moment. Clique sur le commentaire épinglé et accède dès maintenant au manuel de l'auto-transformation. Ne lis pas par simple curiosité, lis parce que ta vie en dépend. Et si tu choisis de commencer ce voyage, tu ne seras plus jamais la même personne à la fin du chemin. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, ressentir, ou au moins questionner pourquoi on continue de croire à ce mythe de la retraite, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Like la vidéo, commente ci-dessous ce qui t'a le plus touché et abonne-toi. Oui, je parle bien à toi, là, en silence, avec ton téléphone à la main en train d'hésiter à cliquer ou pas. Vas-y, ça ne coûte rien, sauf ta zone de confort. Et si tu as aimé cette réflexion, il y a 2 autres vidéos qui apparaissent maintenant sur ton écran. Mais attention, l'une d'elles pourrait encore plus chambouler tes certitudes sur ce que c'est vivre vraiment. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu.